on poursuit avec Capgemini, embelli vendredi dernier pour les cours du groupe informatique qui était en souffrance depuis des mois. L'envolée de près de 2,5% pourrait constituer un signal de force. Alors, nous en parlions il y a 2 ou 3 semaines, il me semble, et je vous parlais que la valeur évoluait dans un canal descendant, après avoir testé et après avoir bloqué sur une zone de résistance qu'elle avait testée à 3 ou 4 reprises au-dessus des 223 €. La valeur était venue s'appuyer sur le bas de ce canal descendant situé autour des 180 €, donc autrement dit une baisse quand même relativement significative. Et je vous indiquais à ce moment-là, sauf erreur, que ce bas de canal correspondait en fait à des anciennes zones de résistance et des anciennes zones support, autrement dit ce qu'on appelle dans le petit manuel de l'analyste technique débutant, à la page 3, ce qu'on appelle une inversion de polarité. Donc autrement dit, lorsqu'on a une zone de résistance, une zone qui a bloqué le mouvement vers le haut des prix et que cette zone est retestée vers le bas, il y a tous les anciens intervenants qui se souviennent de cette zone et qui donc vont se réintéresser en fait à cette zone. Et là, c'est ce qui se passe, puisqu'on voit bien que depuis maintenant le mois de mai, depuis en fait la fin mai, donc ça fait 7-8 semaines désormais, que cette zone des 180 est une zone qui est en train de constituer un support et que, effectivement, en fin de semaine, on a eu un rebond plus sérieux au-dessus de cette zone. Alors, est-ce que nous avons là le signal? Alors, pour le moment, il n'y a pas encore de signal de force. Il y a juste un signal de maintien. Il y a juste la confirmation que cette zone support 180 est une zone solide. Mais de la même manière que je vous parlais d'une zone en inversion de polarité, les choses ne sont jamais simples. En fait, on a une zone anciennement support qui, elle, est située à 195, c'est le trait vert que l'on voit sur le graphique que vous avez mis à l'écran. Et cette zone support marquée à 3 reprises, en fait, en avril, en mai et à fin mai, est désormais potentiellement une zone de résistance. Et là, ça fait 3 fois depuis la fin juin que cette zone entre les 192 et les 195 sert de résistance. Et vendredi, en fin de séance, on est venu retester justement pour la 3e fois ce niveau. Et on va même coupler cette zone avec le nuage BSI qui y est un indicateur propre à la méthode que j'ai développée. Et donc, tant que cette zone tient, autrement dit, tant que cette zone 192-195 est résistance, on peut juste considérer que 180 est support, mais que 195 est résistance et que donc on est totalement neutre sur le titre. Donc le déclenchement, soit vers le haut, soit vers le bas, se fera au-dessus des 195 ou, si jamais les choses s'aggravaient, un nouveau test des 180 serait là très négatif et probablement nous renverrait rapidement sur une zone relativement proche, 172, 173, et la cassure de cette zone-là serait par contre beaucoup plus problématique. Donc pour l'instant, le support tient comme on l'envisageait il y a 2 ou 3 semaines, mais par contre totalement neutre tant que la valeur ne casse pas, ne repasse pas au-dessus des 195.